Bonjour Alain Bertolome. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au siège de la Fédération française de lutte. La lutte, c'est 480 clubs, 22 000 licenciés, un budget d'à peu près 3,5 millions d'euros annuels. Dans quelle est la santé aujourd'hui de la lutte en France? Forcément, ça pourrait être mieux. L'objectif, c'est de développer le nombre de licenciés. Au début du mandat, nous, on s'était fixé comme objectif 26 000, 27 000. On en est encore un petit peu loin. Voilà. Sinon, en termes de pratique sportive, ça fonctionne plutôt bien. On a toujours et régulièrement des bons résultats sportifs, tant en lutte que dans nos disciplines associées, et notamment chez les féminines aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est un collectionneur d'objets de sport. Il a été aussi champion de France de lutte et il avait une première question à vous poser. Je propose de regarder tout de suite sur la tablette. Bonjour Président, bonjour Alain. Comment voyez-vous le développement de nos disciplines associées au sein de notre fédération? Merci Alain. Les disciplines associées au sein de la fédération font partie des axes majeurs de développement. On a créé maintenant, il y a quelques années, une licence unique en fait, qui permet à un pratiquant de lutte de pratiquer le sambo ou le grappling, et l'inverse, un pratiquant de grappling de pratiquer le sambo ou la lutte. Moi, je trouve que pour nos associations, pour nos clubs, c'est un axe fort sur lequel il faut inciter. Dans le même ordre d'idée, la fédération a donné accès aux disciplines associées à des offres transversales. Ainsi, les samboïstes ou les grappleurs, enfin les dirigeants de ces structures peuvent accéder à différents dispositifs, notamment le challenge des clubs, la fête de la lutte, et puis bien d'autres encore, ce qui leur donne la même importance que la lutte. Le sambo, en tant que discipline de haut niveau, a une aide financière fléchée par l'Agence nationale du sport que suit notre directrice technique nationale ici. Donc je pense que pour eux, c'est un plus. On va continuer de parler de lutte. Je vous propose qu'on aille faire peut-être un petit tour dans ces beaux locaux. Avec plaisir. On a une question également pour vous, un acteur que vous connaissez très très bien. Lui aussi a pratiqué la lutte. Il voulait vous poser cette question. Bonjour Alain, eh bien écoute, en voyant cette photo, j'imagine que tu sais qui va te poser la prochaine question, parce que la personne qui te pose la question est là. C'est moi, voilà, c'est ma petite bouche, je dois avoir 8-9 ans. C'est Lucien Jean-Baptiste, voilà, ancien lutteur, ancien champion de France. Voilà, on m'a demandé de te poser une question et pourquoi j'ai pris cette photo? Parce que comme tu vois, je suis en maillot de lutte et crois-moi que sur cette photo, je suis le garçon le plus fier du Val-de-Marne parce que j'avais enfin un maillot de lutte réversible, bleu et rouge, voilà. Et donc effectivement, j'étais très fier de porter ce maillot et je ne comprenais pas pourquoi les gens n'aimait pas ce maillot de lutte. À chaque fois, on m'a dit, mais c'est quoi vos trucs, vos maillots sexy? Alors que moi, j'ai toujours trouvé ce maillot formidable, d'autant plus qu'il ressemble au maillot, enfin, je crois que c'est pratiquement le même genre de stylisme, du maillot des athlètes. Alors, j'aimerais savoir si la fédération a enfin trouvé la solution à ce problème purement esthétique sur le maillot de lutte. Bye bye, c'était lui, Jean-Baptiste. Alors le maillot de lutte, il a bien raison d'en parler parce que c'est un vaste débat. L'année dernière, en Assemblée Générale, on avait fait une grande partie de l'après-midi à parler de l'évolution ou pas du maillot. Et bien là, on se divise en deux. Il y a des gens qui tiennent absolument à garder le maillot parce qu'ils disent que c'est l'essence même de la compétition d'être en maillot. Puis il y a ceux qui veulent le faire évoluer. Alors on a fait des essais en France, notamment au championnat universitaire, où on peut lutter en lycra. Pour l'instant, on n'a pas franchi le pas en compétition. Cette année, pour le championnat de France par équipe, dont on fait le tirage au sort là, prochainement, on va demander au club d'avoir des maillots spécifiques club, aux couleurs du club, avec logoté, avec leurs partenaires institutionnels ou leurs partenaires privés. On ne passe pas pour l'instant à autre chose. Et en plus, honnêtement, finalement, c'est la Fédération internationale qui a la main sur ce sujet parce que c'est un peu à elle de décider si... alors je sais que M. Lalovic s'était penché sur le problème, mais je pense qu'il se heurte au même souci que nous. Il y a les pour et les contre, et en fait c'est deux camps égaux, voilà. On va nous poursuivre un petit peu notre petit tour ici au sein des locaux de la Fédération française de lutte. Et puis on a plein d'autres questions à vous poser, Président. On a quelqu'un justement qui voulait vous poser une question à ce propos, une question tout à fait personnelle. C'est l'un des plus grands partenaires, on peut le dire ainsi, de la Fédération française de lutte. Je vous propose de regarder justement ce qu'il a à vous demander.
Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Écoute, on commence à se connaître depuis quelques années, même si le partenariat entre le groupe Apartieti et la Fédération française de lutte remonte à encore bien plus longtemps. En tout cas, moi je connais un Alain Bartholom toujours posé, souriant, détendu. Et je t'imagine avec beaucoup de difficultés en plein combat effectuer une ceinture arrière. Donc j'aurais souhaité te demander ce qui avait bien pu amener quelqu'un comme toi à se tourner vers un sport comme la lutte. Comment je suis venu à la lutte, moi? C'est assez simple, en fait, hein. À l'époque, il y avait un grand champion qui s'appelait Daniel Robin, médaillé olympique, champion du monde, champion d'Europe, qui était médiatisé, notamment pour l'époque, puisque les chaînes continues, les réseaux sociaux, tout ça n'existait pas, mais Daniel était quand même bien présent. Et en même temps, j'ai un copain d'école qui pratiquait la lutte et je l'ai suivi du coup plus facilement, plus naturellement. Moi, j'ai commencé la lutte à Bagnolet, qui est toujours l'un des clubs phares de la fédération. Et en fait, ce qui a fait que j'ai continué, que j'ai persévéré, c'est ma rencontre avec un homme qui s'appelait Jean Legendre. C'était l'entraîneur du club. Les valeurs de la Fédération française de lutte aujourd'hui, il les incarnait avant l'heure. Persévérance, humilité, respect, engagement, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et au-delà du sport, il m'a donné goût à la vie associative et c'est sûrement pour ça que je vous reçois aujourd'hui au sein de la Fédération française de lutte. Et c'est pour ça qu'on vous en remercie, bien sûr. On continue peut-être notre petit tour. On visite en même temps, bien sûr, les locaux de la Fédération française de lutte. Parlons de la lutte féminine un petit peu. Ça, c'est un des gros sujets, bien sûr, qu'on voulait aborder avec vous. On l'a rappelé tout à l'heure, la lutte féminine a été introduite aux Jeux Olympiques en 2004 du côté d'Athènes. Oui. Et on a la chance, en France, d'avoir une ambassadrice de choix, quelqu'un qu'on espère voir briller et devenir un emblème de Paris 2024. Et pourquoi pas un petit peu avant, dès l'année prochaine, bien sûr, du côté de Tokyo. Vous l'aurez reconnu, c'est bien sûr Combat Larocque qui a d'ailleurs une question à vous poser en rapport avec la lutte féminine. Je vous propose de regarder. Salut Alain, c'est Combat, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une petite question concernant la lutte féminine. J'aimerais savoir en fait quelle est ta stratégie pour qu'on obtienne beaucoup plus de lutteuses féminines en France, parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de licenciées féminines et j'aimerais savoir en fait comment faire évoluer ça. C'est un axe prioritaire, hein, le développement de la lutte féminine. Aujourd'hui, c'est 24% de nos effectifs, mais elle a raison, Kumba, il y a une vraie marge de développement et de progression à ce niveau-là. Il faut savoir que la France a été l'un des premiers pays à développer la lutte féminine, avec les Scandinaves et les Polonais. On a d'ailleurs eu la première fois de très bons résultats aux Jeux Olympiques d'Athènes avec les médailles de Lise Legrand et d'Anna Gomis. Aujourd'hui, emmené par Kumba, on a une belle équipe de France. C'est vrai aussi en sambo et en grappling, on a de très bons résultats chez les féminines. En sambo, ils ont Laure Fournier qui a été championne du monde et championne d'Europe. Donc voilà, il y a un vrai potentiel. On a besoin de développer cet axe-là. Enfin, on a mis pas mal de dossiers en place sur le sujet et on y croit et ça va nous aider à progresser. Merci beaucoup, Président, en tout cas, de nous avoir accueillis tout au long de cet après-midi dans vos locaux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à la lutte pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Si on fait de façon simple une médaille aux Jeux de Tokyo dans un premier temps, voilà, ça sera une belle chose. Eh ben, on croise les doigts, c'est promis. Merci pour tout, Président. En attendant un prochain entretien, jetons un coup d'œil au programme des lives à venir sur Sport Mac TV avec de la boxe anglaise et des championnats de France Pro le 20 août à Paris. Cap à l'ouest, à Nantes plus précisément pour les championnats de France de danse acrobatique qui se tiendront le 10 septembre prochain. 5 jours plus tard, on restera sur les bords de l'Atlantique pour la manifestation la plus attendue et la plus emblématique de l'UNSS et son championnat de cross qui se déroulera cette année à Bordeaux. Enfin, dernier rendez-vous le 17 octobre prochain à Téhéran pour les championnats de France de savate. 4 rendez-vous, 4 disciplines, 4 compétitions à vivre en direct et en intégralité sur Sport Mac TV, la chaîne qui va au-delà du sport. Et en attendant, restez connectés pour plus d'informations sur nos réseaux sociaux.